Donc, c'est déjà dans un premier temps pour éclairer déjà pour soi-même, sortir de cette confusion-là, pour en fait avoir une claire, j'allais dire, distinction des aliments, savoir en fait quel goût à chaque chose, pour en fait ensuite pouvoir en fait pouvoir l'expliciter, pouvoir l'expliquer, parce que dans notre, euh, dans notre mouvement, dans notre environnement, on est confronté à toutes sortes de personnes, des chrétiens, des juifs, des musulmans, plein de personnes. Il faut pouvoir, comme on dit en fait, comme dit l'Écriture, ben, il faut savoir en fait répondre dans notre foi avec douceur, mais il faut savoir en fait l'expliquer. D'accord. Et donc le but c'est d'arriver en fait donc à expliquer toutes ces choses-là. D'accord. Donc on va aller doucement. On ne va pas tout faire en fait en une réunion ou en deux réunions, mais on va s'attacher à, on va dire, un ou deux termes, à les expliquer, et en s'assurant du moins que déjà chacun sache bien ce que ça veut dire. Pour après avoir une démarche qui lui est propre, donc, mais en connaissance en fait de chaque chose, pour éviter la confusion. Comme par exemple, voilà, comme par exemple, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quoi un chrétien dans le sens premier? Parce que dans la pensée, un chrétien, c'est peut-être un non-juif. Un chrétien, c'est un non-juif, peut-être, dans la pensée. Parfois, on dit que messianique, c'est quoi un chrétien? C'est quoi un messianique? Ce sont des termes qui se côtoient, mais la définition, bah, elle est un petit peu finie. Et donc, on va essayer d'expliquer ça. Ok? Ça vous va? C'est bon. Okay, alors, donc dans le passage, on va garder ce passage-là d'Ésaïe 56 que nous a lu en fait, que Eden en fait nous a dit. On va garder le verset 6 qu'on a lu et on va lire également, on va garder en fait en tête dans tout ce qu'on va expliquer, le verset 8. Je lis le verset 8, c'est très important. Il est écrit: car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, verset 8. Le Seigneur l'Éternel parle, donc c'est pas Paul qui parle, c'est Yahweh. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. D'accord. Donc il y a un premier mouvement, c'est le rassemblement des exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. D'accord. Donc ça, c'est très important parce que là, on parle bien des nations. D'accord. On voit bien qu'il y a d'abord un premier mouvement. Le premier mouvement, c'est rassembler les exilés d'Israël. Donc on va définir, ça veut dire quoi les exilés d'Israël. Et ensuite, une fois que eux sont déjà rassemblés, donc comment il va les rassembler? Ensuite, bah, ça veut dire quoi? Il va prendre les autres peuples pour les rassembler à celui déjà qui est déjà rassemblé. Ça veut dire quoi en fait? Parce que Paul nous parle de Romains 11 explique ça. Mais le but, en fait, pour bien le comprendre, on est obligé de sortir de notre endroit. C'est-à-dire quoi sortir de notre endroit? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, Jordan, ou d'autres personnes, en fait, ou Marcel, en fait, on peut vous parler, ou ce que vous allez entendre, que ce soit sur Internet, sur des vidéos, ou quoi que ce soit, vous entendez en fait une parole dans laquelle en fait on est en 2025. D'accord? On est en 2025, on est en France, on est en Occident, avec des termes qui sont déjà piégés dans notre entendement. D'accord? Donc, c'est difficile de comprendre l'évangile tel qu'il est si on reste en fait dans notre endroit, c'est-à-dire en 2025 en France. Donc on est obligé de faire un retour, faire un petit voyage, et toutes les sessions va être en fait le fait de revenir, de prendre ce voyage, retourner à l'endroit où ça a été écrit, pour savoir ce que ça veut dire, afin justement que qu'on enlève en fait toutes les écailles de nos yeux qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont écrites. D'accord. Alors, voilà, je vais poser des questions simples pour vous faire réagir.
Le but, c'est de faire le maximum d'erreurs possible. Comme ça, en fait, chaque chose, chaque idée reçue, ben, elle peut être, en fait, elle peut émerger, on peut en fait les sortir. Donc, le but, c'est pas d'avoir la bonne réponse, c'est justement de faire le plus d'erreurs possible. Comme ça, on peut dire vraiment tout ce qu'on pense sur le sujet. D'accord? Première question. Donc, vous gardez ces deux versets en tête. Les étrangers qui gardent le Shabbat, ça vous gardez, le verset 6, et le verset 8, rassemblement des exilés d'Israël et rassemblement des autres peuples à celui qui est déjà rassemblé. Ça, on le garde en fil rouge. Première question. Qu'est-ce qu'un juif? C'est quoi un juif? Qu'est-ce qu'un juif? Un juif, c'est, on va dire, à la base, c'est un peuple voilà, qui est connu de tout le monde. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui parlait par rapport à la circoncision. Donc il disait que ceux qui sont circoncis de cœur, ce sont les vrais juifs. Donc pour ma part, il y a deux, on va dire, on peut dire deux personnes qu'on peut appeler juifs. Les juifs, le peuple juif, et les chrétiens qui ont accepté le Seigneur, qui sont circoncis du cœur, ce sont les juifs aussi. Voilà. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre réponse sur qu'est-ce qu'un juif? Le peuple élu. Okay. D'Israël. Israël. Okay. Qui sont tous à la Torah. Qui sont? Qui lisent plus la Torah. Qui lisent la Torah, ok. Le peuple élu, ok. Dan, c'est quoi un juif? C'est celui qui observe la loi de Moïse. Celui qui observe la loi de Moïse. Ok. Pour moi, un juif, je vais rejoindre le frère Félix. Pour moi, un juif, c'est celui qui est dans le cœur. Et il y a ceux qui se disent juifs. Pour moi, ce qu'on appelle les juifs, c'est ceux qui se disent juifs. Et le véritable juif, pour moi, c'est un chrétien. Pour moi, un vrai chrétien, il doit se dire qu'il est juif. Et un vrai juif, c'est qu'il est chrétien. Je ne sais pas ce que je dis. Ok, d'accord. D'accord. On va... Si je pense que, moi, je veux dire, entre ce qu'a dit Félix et Dan, en fait, les deux trucs forment en fait le vrai juif. Comme a dit l'apôtre, le vrai juif, c'est lui qui se prend du cœur, et après, le vrai juif, c'est lui qui garde les commandements, qui marche selon la parole. En fait, comme nous actuellement, on n'est pas juifs d'origine, mais spirituellement, on est juif parce que c'est ce qu'on cherche à se rapprocher, en fait, aussi de cela, en fait, de marcher selon les commandements du Seigneur, de veiller à ta parole, même comprendre, comme tu viens de dire tout à l'heure, tu parles de comprendre les Écritures, de se mettre une mentalité, comme je veux dire, juive, parce que quand tu lis la Bible, quand tu le regardes avec les yeux de notre culture, de nos trucs, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, en fait, qu'on ne comprend pas, parce qu'on regarde ça avec nos yeux, tu regardes ça peut-être avec les yeux de la Guadeloupe, quoi. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Moi, je ne sais pas, je pense que les deux choses se résument. Moi, je pense que c'est un peu... D'accord. Moi, j'ai un verset. Oui. Voilà, c'est dans Romains 2, verset 29. Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. On va prendre le verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, bon, voilà, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient que des hommes de Dieu. Ok, d'accord.
Donc, Paul nous donne en fait une description de ce qu'est un juif. Pourquoi Paul lui donne cette description de juif? D'accord? Juif, en fait, vous savez, on va revenir en fait au commencement pour essayer de comprendre. D'accord? Dans Isaïe 56, on nous parle du rassemblement des exilés d'Israël. D'accord? Le juif, Jacob, il a eu 12 fils. D'accord? Le quatrième fils s'appelle Judas. D'accord? Et Judas, donc il dit, c'est celui qui loue Dieu. L'étymologie, c'est celui qui loue Dieu. D'accord? Donc, quand Paul il parle de celui, c'est qui le vrai juif, il vient dans l'essence du mot. Qui est le vrai juif, c'est-à-dire celui qui loue Dieu, c'est celui qui est circoncis du cœur. C'est pour ça qu'il parle de ça. Mais dans le sens premier maintenant, est-ce que tous les Israélites sont des Juifs? Dans le sens, un Juif, c'est un descendant de Judas. Est-ce que tous les Israélites sont des Juifs? Non. Non. Est-ce que les Israélites gardent les commandements de Dieu à la base? Est-ce que Israël est censé garder les commandements de Dieu? Censé, oui. D'accord. On parle des Israélites. Ok. On dit les Israélites, donc c'est l'ensemble du peuple, L'ensemble du peuple. pas ceux de Juda. Ok. Mais il y a deux que je voulais une question que je voulais savoir. Bon, quand je t'ai dit, les Juifs, c'est le peuple uni. Et c'est Dieu qui les a choisis, on est d'accord. Parmi tout le monde qu'il a créé, Avec toutes les nations, toutes les nations qu'il a créées, oui. Voilà, il a créé toutes les nations. En fait, il les a choisis, mais il pouvait choisir une autre race. En fait, Dieu n'a pas choisi les Juifs comme peuple élu. Ouais. C'est pas ça que nous dit les Écritures. Les Écritures Mhm. nous disent que Dieu a choisi Abraham, l'alliance est passée par Isaac, et elle est descendue sur Jacob. Jacob a eu les 12 fils, et donc c'est tout Israël qui est le peuple élu. Ce sont les 12 fils qui sont le peuple élu. Et les Juifs, c'est une tribu parmi les 12. D'accord? Donc les Juifs ne sont pas le peuple élu. D'accord? c'est une partie. C'est une partie du peuple élu. Ce sont les 12. Moi, c'est toujours ce que j'ai entendu. Hein. Oui, c'est pour ça que, comme Samuel Toujours disait, entendu ça, ouais. c'est que, en fait, il y a, comme il a introduit, c'est qu'on est dans un paradigme, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on se rapproche, on a toujours entendu des choses. Ouais. Tu vois, on a toujours entendu des choses, on a toujours été en fait dans une conception. Et le problème, c'est qu'on voit les Écritures dans ce prisme-là. On va se dire que c'est les Juifs le peuple élu. Comme tout le monde va dire en fait que c'est les Juifs le peuple élu. Mais en fait, il faut comprendre que Juif est égal Judas. Et juste pour faire l'histoire, après je pense que je sais là où Samuel va en venir, mais il faut savoir que le royaume, de base, Israël, il y avait un seul royaume. Et que après le péché de Salomon, le royaume va être divisé en deux. Donc au sud, il y aura 2 tribus, Benjamin et Judas, et au nord, il y aura 10 tribus. Et il faut savoir que les 10 tribus au nord, c'était le royaume d'Israël, donc le royaume de Samarie, et en bas, le royaume de Juda. Et ce royaume au nord, ils vont être exilés. Voilà pourquoi on parle des 10 tribus perdues d'Israël. Ou le rassemblement des exilés d'Israël. Voilà pourquoi il parle du rassemblement des exilés d'Israël. Et en bas, dans le royaume du sud, c'était en fait le royaume de Juda. Donc avec tous les juifs qui étaient restés. Et donc, et des Lévites également. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand après ce royaume-là va être destitué par Nabuchodonosor, ils vont revenir, et ben en fait, ils vont être annexés par différents peuples, par les Romains, par les Grecs, puis les Romains. Ben, en fait, on va appeler cette région-là la Judée. Et c'est de là en fait que vient le terme juif. Parce que c'était pour les Israélites qui étant restés en fait en terre d'Israël, pas pour les exilés. Mais sinon, de base, on parle des Israélites. Et comme Samuel disait, c'est que l'alliance, en fait, en vérité, elle a été fondée avec Abraham. Abraham qui était fils d'Héber, descendant d'Héber. C'est ça qu'on appelle l'hébreu. Vous voyez? Qui est descendant de Sem. Donc c'est dans ce sens-là que tout le peuple, en fait, on parle du peuple d'Israël. Voilà pourquoi on parle des Israélites, en vérité. Mais bon, comme Paul
pas dans un contexte de judéen, donc de Judas, donc de juif, parce que c'était ceux qui étaient restés, ensuite de la tribu de Benjamin. Et on va voir que par exemple, plus il est en exil, ben, on voit en fait que les juifs, en fait, en vérité, ce sont ceux de Juda. Mais le peuple élu, c'est tout Israël. D'accord. Donc, ça, faut le comprendre, premièrement, que lorsqu'on parle de juifs dans les Écritures, premièrement, on parle des descendants d'une des tribus, qui est la tribu de Juda. C'est eux les juifs. D'accord. Quelle est la particularité de la tribu de Juda par rapport aux autres tribus? Question. La particularité, c'est que de la tribu de Juda est venu le Messie. Voilà, donc c'est ce qui fait une différence. Exactement. La particularité fait que dans la tribu de Juda, ces deux Judas doivent sortir le Messie. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, entre guillemets, une fille des autres tribus, c'est pour ça qu'elle dira que notre père c'est Jacob, elle dit le salut vient des Juifs. C'est-à-dire le salut vient de la tribu de Juda. Elle ne vient pas des autres tribus. D'accord? Donc le peuple entier est élu, mais celui de qui va sortir le Messie, c'est de Juda. D'accord? Pourquoi le Messie doit venir? Pourquoi le Messie doit venir? Je pose la question. En même temps, avant que vous répondiez, je réponds à une autre question. Tout à l'heure, on a parlé des chrétiens, les juifs et les chrétiens. Le chrétien, c'est un mot aussi qui est piégé. Donc on revient en arrière pour savoir ça veut dire quoi chrétien. Que dans notre tête, chrétien, c'est les nations qui ont cru en Jésus. D'accord? C'est pas ça un chrétien. Un chrétien, le mot chrétien vient du grec christianos, d'accord? Et christianos vient du mot hébreu meshirim, meshirim, messie, ceux du Messie, d'accord? Qui étaient ceux du Messie? C'était des Juifs et des Israélites qui avaient cru que le Messie, c'était Yeshua. Donc les chrétiens, c'est des Juifs et des Israélites. Est-ce que vous comprenez ça? Donc dans notre paradigme à nous, il faut comprendre que quand on parle de chrétiens, on ne parle pas des gens de nation. Le terme exact, c'est des Meshirim, ceux qui ont cru dans le Messie. D'accord? Et là, il n'y a pas de nation encore. D'accord? Puisque, je vais prendre en fait un passage pour essayer de comprendre ça rapidement. C'est Luc, le chapitre 10. Luc 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Non, c'est Luc 10. Les 12 apôtres, c'est ça. C'est Luc, hein? Matthieu 10. Ah, Mathieu. C'est Matthieu. Matthieu 10. Voilà. Matthieu, le chapitre 10, parce que ce sera peut-être. Voilà. Matthieu 10. À partir du verset 1er. D'accord. Alors là, on a Jésus. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, les apôtres, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir de toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas d'Iscariote, celui qui lèguera Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Quelle est son instruction? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car le vrai mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entreriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Entrez dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Donc, il continue. Je vais continuer quand même pour qu'on comprenne. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Okay. Donc là, le Seigneur, il prend les apôtres, d'accord, et leur dit d'aller prêcher, d'accord, mais de ne pas entrer chez les païens, ni dans les villes des Samaritains, puisqu'il y avait aussi des païens en fait là-bas, mais aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Okay? Paul fera la même chose. Quand Paul va commencer son ministère, il ira premièrement vers les Juifs, vers les Israélites. D'accord? Alors, donc ce que je disais, c'est que ceux qui ont cru dans le Messie, là on voit les 12, dans Luc 10 et Luc 8, je crois, on voit qu'il parle non seulement 12, mais qu'il envoie aussi les 70. Donc les 70, ils iront. Donc ils vont vers qui? Vers les Juifs. Voilà, vers les Juifs et vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ceux qui ont cru, donc ceux du Messie, c'est eux qu'on appelle en fait chrétiens. D'accord? Après, ça va s'étendre plus tard, mais c'est d'abord eux. C'est d'abord en fait qu'on comprenne que les chrétiens, c'est des Israélites, c'est des Juifs. D'accord? Pourquoi? Dans Ésaïe 56, on a lu quelque chose, c'est qu'il est dit qu'il va d'abord rassembler les exilés de la maison d'Israël. Ok? Donc j'avais posé la question, pourquoi le Messie vient? Pour sauver premièrement les brebis perdues de la maison d'Israël. Comment? Les sauver de quoi? Et c'est pour détruire les œuvres du malin, les œuvres de Satan. D'accord. Pour leur sauver de quoi? Oui, pour les sauver de quoi? Pour leur sauver de... Comment on appelle? C'est pas la loi, les lois d'Amosali, quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de trouver. Ésaïe 56 nous dit que c'est pour rassembler les exilés de la maison d'Israël. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une dispersion. D'accord? Donc, le Messie doit ramener ceux qui sont dispersés à un seul endroit, ou à les rassembler, en faire un seul peuple. Donc, ça veut dire que la dispersion est une sanction. D'accord? Donc, le Messie vient pour réparer cette sanction-là. Donc, la sanction, c'est pourquoi il y a eu cette sanction. Le péché. On va voir si c'est le péché. Il y a un verset que le Seigneur a dit concernant Israël, où il disait que je suis comme une poule qui rassemble ses poussins. Exactement. Les lépreux aussi, je pense. Exactement. Les lépreux, c'est exactement ça. Justement, la parole qui dit, comme une poule, je voulais vous rassembler, mais vous n'avez pas voulu. C'est exactement ça, ça parle du Messie qui vient rassembler. Il se trouve à Jérusalem. Jérusalem, c'est Juda, le royaume de Juda, mais il a parcouru la Galilée. La Galilée, c'est le royaume d'Israël. Donc, pour rassembler les deux, les Judéens, donc les Juifs, et Israël. C'est ça qu'il doit faire, rassembler. Mais pour rassembler, ce qu'il a dit, il ne peut pas le faire tout seul. Donc, il a envoyé les 2 apôtres et les 70. Allez dans quelques villages, mais n'allez pas n'importe où. Allez que soit en Juda ou soit parmi les brebis perdues dans la maison d'Israël, donc dans les villes d'Israélites, pour rassembler, parce que c'est pour ça que je suis venu. D'accord? Les apôtres vont parler de ça, mais nous, alors, où nous en sommes, c'est pas pourquoi il faut, en quoi les rassembler
ça a à voir avec le péché. En quoi, en fait, si tous les Juifs qui reviennent, je ne sais pas, en terre d'Israël, en quoi il y a un lien, en fait, avec le péché, avec le vol, l'adultère, etc. Donc, on va prendre un passage qui va nous permettre de comprendre le pourquoi de la dispersion. Donc, on va prendre Osée. Ça va, vous suivez? Oui. Si vous ne suivez pas, Si, c'est bon. si ça ne va pas, vous me dites. Osée le chapitre 1. Ouais. Alors, avant de lire le livre d'Osée, le frère Marcel nous a parlé de quelque chose que Jésus fait, un miracle, avec les 10 lépreux. Tout le monde voit de quel miracle il s'agit? C'est bon? Si quelqu'un ne sait pas, il lève la main. C'est bon? Ok. Donc, dans ce passage-là, je le fais en résumé. Donc, on sait que Jésus, à l'heure là où on est, on sait que Jésus, sa mission, une de ses missions premières, c'est de rassembler Juda et Israël. Donc, des fois, il va en Juda, c'est-à-dire toutes les villes liées à côté de Jérusalem, et des fois, il va en Galilée. Capernaum et tout ça, c'est la Galilée. Donc, il doit rassembler. Et à un moment, on nous dit qu'il descendait vers Jérusalem, mais pour descendre vers Jérusalem, il doit traverser la Samarie, donc le royaume d'Israël. Et là-bas, il va se passer un miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est qu'on nous dit qu'il y a eu 10 lépreux. Il y avait 10 lépreux. D'accord? Et Jésus va guérir les 10 lépreux. D'accord? Les lépreux, le chiffre 10 des 10 lépreux, fait référence à quoi? Pourquoi on parle de 10 lépreux? 10 tribus perdues d'Israël. Voilà. C'est que Jésus, à travers les 10 lépreux, ce miracle-là, c'est une manière de montrer qu'il va purifier les enfants d'Israël de la lèpre. La lèpre, c'est quoi? C'est le péché selon Lévitique 14. D'accord? Donc Jésus va purifier qui? Les 10 lépreux, c'est-à-dire il va purifier les enfants d'Israël. C'est-à-dire rassembler les exilés qui étaient perdus. En les enlevant de la lèpre, mais pourquoi? Il leur dit, une fois qu'ils sont purifiés, allez présenter l'offrande qui est prévue. C'est où l'offrande? Il faut aller où? Il faut aller en Juda, il faut aller en Jérusalem. Donc, ce qui fait que les lépreux d'Israël sont obligés d'aller en fait vers Juda pour présenter en fait cette offrande. D'accord? Donc, Jésus par là montrait qu'il allait purifier les enfants d'Israël. Ok? Et donc, le purifier de quoi? Osée nous le dit. Osée le chapitre 1, je vais le lire. Le prophète Osée nous dit: la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Donc, vous voyez bien qu'au premier verset, on fait une distinction entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. D'accord? La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Donc Dieu dit que Israël se prostitue. Donc si on parle aujourd'hui dans le langage d'esprit de prostitution, c'est une signification. Il se prostitue, il abandonne l'Éternel. Comment il abandonne l'Éternel? Il alla, il prit Gomer, fille de Diblaïm, elle conçut, lui enfanta un fils, et l'Éternel lui dit: appelle-le du nom de Jizréel, qui a le sens de jugement.
Car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jezreel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezreel. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille, et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruchama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. D'accord? Donc, sans miséricorde. D'accord? Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Donc, il y a une distinction. Okay? Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par le combat, ni par les cheveux, ni par les cavaliers. Donc, le Seigneur lui-même va les sauver. Elle sevra le Ruchama, puis elle concit enfanta un fils, et l'Éternel lui dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Donc, Dieu dit que Israël a péché, et donc, il l'appellera sans miséricorde, et tu n'es pas mon peuple. Donc ça, c'est la situation d'Israël, des 10 tribus. D'accord? On va prendre un passage que nous dit Pierre. Donc de Pierre. De Pierre. 1 Pierre 2, pardon. De Pierre, C'est un Pierre 1 Pierre 2. Tu as un peu de quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Verset 10. Verset 10. À partir du verset 10. Ok. Ok. Là, je lis à partir du verset 9. Donc, on a l'apôtre Pierre qui va nous lire un passage qu'on a l'habitude de lire, mais avec nos lunettes à nous. Mais comme on a fait un détour par Osée, on va peut-être mieux comprendre ce qu'il est en train de dire. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, juste là, je fais juste une petite parenthèse. Vous qui étiez, vous, celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous vous souvenez que quand Jésus il parcourait Israël, on dit le pays de Zabulon et de Nephtali qui était assis dans les ténèbres avait une grande lumière. Zabulon et Nephtali, c'est Israël. C'est les tribus d'Israël. En fait, c'est le royaume d'Israël. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, donc c'est Osée, Lo-Ami, tu n'es pas mon peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, Lo-Ruchama, sans miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pourquoi il dit ça, Pierre? C'est parce que c'est ce que la prophétie de Osée dit. D'accord? Dans la prophétie d'Osée, Dieu parle à Israël en disant tu n'es pas mon peuple et tu n'as pas obtenu miséricorde. Mais il va expliquer pourquoi. Mais à la suite, il dira tu m'appelleras en fait mon ami, mon époux, etc. Et tu obtiendras miséricorde. Mais à qui il parle? Il parle aux enfants d'Israël. Et Pierre reprend ces passages-là. D'accord? Alors, je continue le chapitre, Osée, le chapitre 2. Il est écrit, au verset 1, cependant, donc il va y avoir un changement, cependant, c'est bon? Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Osée chapitre 1, Dieu dit, ces enfants de prostitution, ils se prostituent, c'est plus mon peuple et je ne suis plus leur Dieu. D'accord? Et ils n'ont plus une miséricorde. Et au chapitre 2, il nous raconte quelque chose. Il nous dit, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront
Donc, la mission de Jésus, rassembler les deux maisons. Et se donneront un chef, donc le Messie, et sortiront du pays, car grande sera la journée de Israël. Dites à vos frères, amis, c'est-à-dire mon peuple, les Éphésiens 2, Éphésiens 3, les deux n'en a fait plus qu'un seul, mon peuple, et à vos sœurs, Rourama, miséricorde. Vous, autrefois qui étiez assis dans les ténèbres, vous avez obtenu miséricorde. Et à vous qu'on disait, vous n'êtes plus mon peuple, vous êtes mon peuple. À qui cette prophétie s'adressait? Premièrement, c'est aux 10 tribus perdues de la maison d'Israël. C'est pour ça que Jésus envoie les 12 apôtres et les 70 vers ceux qui sont assis dans les ténèbres. C'est qui ceux qui sont assis dans les ténèbres? Ce sont les 10 tribus de la maison d'Israël. La mission du Messie. Qu'on a lu dans Ésaïe 56, je rassemblerai d'abord les exilés de la maison d'Israël. Ok? Donc, quand cette mission-là commence, Jésus, quand cette mission-là va commencer avec Jésus, avec les 12 et les 70, il meurt, il ressuscite, il monte. Il va dire une parole aux apôtres. Est-ce que tout le monde se souvient de cette parole? Ouais. Il va leur dire une parole. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Et avant? Et alors, Pas toute la Parce que ce terme-là, il est un peu piégé. Faites de toutes les nations des disciples. On va pas. Oui, bien sûr. Il a rassemblé, il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. On va lire Acte 1, verset 8. Et, oui, acte 1, il parle du rétablissement du royaume d'Israël. C'est ça. La prochaine fois. Alors, je commence à partir du verset 6. Acte 1, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? D'accord? Le royaume d'Israël par rapport à Osée. Je ne vous ai pas dit c'était quoi la faute. L'esprit de prostitution, on va aller voir, parce que c'est écrit assez clairement. Mais donc, du coup, ils savent qu'il doit y avoir un rétablissement du royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, ça veut dire dans le royaume de Juda. Jérusalem est Judée, les Judéens, c'est les Juifs. D'accord. Donc vous serez mes témoins chez les Juifs, si vous voulez. Dans la Samarie, c'est-à-dire dans le royaume d'Israël, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui revient à Ésaïe 56, je rassemblerai d'abord les deux maisons, puis après une fois qu'eux seront rassemblés, je vais rassembler d'autres peuples à lui, au noyau qui est déjà rassemblé. Okay. Donc c'est ça la chronologie. Okay. Et cette chronologie-là, on la retrouve dans Ézéchiel 37, et ensuite on va retourner dans Ézéchiel 37. Voilà, dans des bateaux, c'est ça. Ézéchiel 37 à partir du verset 15. Alors, il est écrit, la parole de l'Éternel me fait ça, ces mots, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Donc on a deux bois, un pour Juda, un pour Éphraïm qui veut dire Israël. Okay. Rapproche-les l'une de l'autre. Donc la mission du Messie, les rassembler. Okay. Pour en former une seule pièce, vous formez un seul corps. Okay. En sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie? Réponds-leur, ainsi par le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël,
qui lui sont associés, et je joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ma main, sur leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi par le Seigneur éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations. Donc ça, c'est très important ce qui est dit. Faites de toutes les nations des disciples. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, etc. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux où ils ont habité, où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera le roi. Ils seront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ok. Je lis le verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Ok. Ce qu'on appelle l'évangile. D'accord. L'alliance, la nouvelle alliance. Ok. Donc là, dans ce passage-là, où est-ce qu'on voit des nations? Où est-ce qu'on voit des païens? Ok, passage 26. 26. Attends. Je sais pas, c'est un truc de l'alliance de paix. Alors, on est cohéritier avec Christ. Ce que lui, Samuel, il pose comme question, c'est que ici, on voit que l'alliance qu'il fait, il fait entre deux institutions, deux êtres. On voit qu'il y a Israël et Juda. Je vous ai envoyé l'image du bâton si vous voulez avoir l'image sur le groupe. Comme ça, vous aurez le visu. Et donc, ce que Samuel pose comme question, où sont les nations? Parce qu'ici, il ne parle pas des nations. Mais où sont-ils? Est-ce que vous voyez les nations par dans l'alliance présente dans le verset 26? L'alliance de paix. Par exemple, les Guadeloupéens, les Congolais, est-ce qu'ils sont Chinois. Les Chinois, est-ce que vous les voyez ici? C'est là en fait qu'ils vont venir. Dans l'alliance, Là, dans le passage. On sort de notre paradigme. On n'est plus en France en 2025, on n'est plus là-bas. On revient. Donc, ça veut dire, nous, la nouvelle alliance, notre conception de la nouvelle alliance. avec Christ. Oui, mais attends, on sort de là. On revient dans le texte. Le texte, on nous parle d'une nouvelle alliance. On nous parle d'une alliance de paix. Je pourrais dire l'évangile de paix. On nous parle d'une alliance de paix et une alliance éternelle. Avec eux. Et c'est eux-là, il nous dit, c'est royaume de Juda et royaume d'Israël. Et il dit bien à ses apôtres, comme on a lu tout à l'heure, n'allez pas vers les païens. Donc la question, en quoi la nouvelle alliance, lorsqu'elle est contractée, lorsqu'elle est prophétisée, lorsqu'elle est là dans ce passage-là, en quoi les nations sont concernées dans ce passage-là par la nouvelle alliance? Et tu sais, juste pour juste aparté, quand tu parlais du Seigneur, même quand il a parlé de nouvelle alliance, c'était pendant le repas du Seigneur, Matthieu 26, pardon, et il n'y avait que des Juifs. Il n'y avait pas de gens des nations. Donc, comme Samuel dit, en fait, il faut sortir du paradigme chrétien. La notion que la nouvelle alliance, c'est nous, chrétiens, juifs, qui sont ancienne alliance, ancien Nouveau Testament. Là, il faut se dire que c'est une seule et même écriture. On parle d'alliance de paix. Où sommes-nous situés? C'est ça le truc qu'il faut se dire. Il faut qu'on sorte de la conception chrétienne, occidentale, française. Ça, c'est pas un piège, c'est pour qu'on puisse mieux connaître notre Dieu, mieux connaître notre héritage et davantage connaître la grâce qui nous a été faite, en fait. Parce que, effectivement, dans ce passage-là, on n'est pas concerné.
on est nullement concerné. Et ce qui correspond à Ésaïe 56. D'abord, je rassemblerai les deux, Juda et Israël. Non, l'unicité. Tout peuple. Que le peuple soit Echad. Oui. Parce qu'entre autres, tu peux lire Jérémie 31. Ça, c'est une écriture qu'on a souvent lue. Ouais. Et que même, en fait, l'auteur aux Hébreux, donc Paul, hein, va reprendre dans Hébreux chapitre 8. Je vais lire l'écriture. Vous dites quand vous y êtes tous. Attends, Hébreux, chapitre 8. Non, Jérémie. Jérémie 31. 31. Il est écrit, voici les jours viennent, déclaration de Yahweh, où je traiterai une alliance, une nouvelle alliance, avec la maison d'Israël et avec la maison de Yehuda. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir de la terre d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, alors que moi, j'étais leur époux. Déclaration de Yahweh. Car, verset 33, car voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours, déclaration de Yahweh, je mettrai ma Torah dans leurs entrailles, je l'écrirai dans leur cœur, et je deviendrai leur Elohim, et ils deviendront mon peuple. Continue. C'est bon, c'est bon, c'est très bon. C'est très bon. Est-ce que vous voyez la nouvelle alliance? Attends, Samuel, dans Ézéchiel, à partir du verset 19, Ephraïm, il représente qui? T'inquiète. Ok. Va doucement. Va doucement, t'inquiète pas. On va arriver. T'inquiète pas. Pour ça, il dit que c'est comme les aliments. Si on prend un sandwich, on met de la tomate, on met des olives et tout ça, on met tout, bah, les saveurs se mélangent un peu dans notre bouche. D'accord? Donc, des fois, pour retrouver chaque ingrédient, on trouve 2, 3, 4, mais on ne trouve pas tout. Mais si tu manges la tomate dans ce qu'elle est, les olives dans ce qu'ils sont, etc., tu connais bien la substance de chaque aliment. C'est pour ça que chaque terme, les Juifs, comme on a parlé, c'est quoi exactement? C'est quoi Israël? C'est quoi les chrétiens? D'accord? Ça nous permet de mieux comprendre déjà dans le sens ce que c'est. Et Ephraïm, il y a une extension, on en parlera, je pense, une autre fois. Mais déjà, là, dans Jérémie 31-31, on nous parle de la nouvelle alliance. Juste une question, j'en ai pas mal. J'essaie de. Avant qu'il prêche aux nations, il a d'abord fait le nettoyage chez lui, c'est ça? Exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça qu'il a dit dans Matthieu 15, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Ça veut dire qu'il est d'abord venu réconcilier, rassembler son peuple. Samuel t'a dit 72, c'est bien ça? Vous les 70? Les 70 qu'il a envoyé. Ça, c'est Qu'elle t'a envoyé. Il représente qui, au fait? C'est les 70 qu'il a, parce que tu as dit, il y a deux parties. Les 12 qu'il a envoyé. apôtres, et les 70, c'est qui? Les 70, c'est les disciples. Mais après, tu as comment dire? En fait, les 12 apôtres sont les représentants des 12 tribus d'Israël. Okay. Les 70 disciples, en fait, Dieu le Seigneur les envoie deux par deux, parce qu'en fait, le pays, en fait, il est vaste, il est grand. Mais derrière le chiffre 70, comme on l'a vu, il y a le chiffre de la révélation, du mystère, du vin nouveau, de la révélation, etc. Mais également, en fait, il y a le sens, en fait, d'envoyer, en fait, des disciples dans chaque tribu pour faire 70 ou 72. Donc, voilà. Mais c'est le sens, en fait, de parcourir l'ensemble des 12 tribus. Mais avec pour tête les 12, comme les 12 patriarches. C'est ça, en fait. D'où on revient encore dans un sens, on va dire, midrashique, allégorique. Lorsque Israël est sorti du pays d'Égypte, ils sont allés dans le désert, ils ont trouvé une source où il y avait 12 palmiers, 12 sources d'eau et 70 palmiers, qui était, entre guillemets, un avant-goût du royaume à venir, de la terre promise. En fait, là, c'est un peu ça. C'est l'avant-goût de l'effusion de l'esprit qui sera répandu. Parce que encore dans Osée 2, je répandrai mon esprit sur toute chair.
au fils et au vieillard, ils verront des songes et tout ça. On parle d'oser, oser parle à qui? Aux enfants d'Israël, qui sont dans la prostitution. Et parle pas des nations. D'où dans Acte 2, quand il va avoir la Pentecôte, c'est répandu sur aucun païen. Le Saint-Esprit est répandu sur aucun païen. C'est contre-intuitif. Parce que, on dirait, la Pentecôte, c'est la fête des chrétiens. Dans le sens, c'est la fête des non-juifs. Alors non. La Pentecôte, dans Acte 2, c'est le Saint-Esprit qui est répandu sur les Judéens qui étaient présents, mais sur les Israélites qui étaient dispersés par toutes les nations. C'est pour ça qu'on voit qu'ils viennent des Lames, de Libye, de Syrie, de toutes les nations, des Israélites, et que le Seigneur les rassemble par l'effusion du Saint-Esprit. Et la parole de Yeshua, allez dans toutes les nations, allez faites de toutes les nations des disciples, littéralement, ça veut dire aller dans toutes les nations, chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça que ça veut dire. Parce que nous, quand on le disait, nous on ne le voyait pas comme ça. On croyait Ceux que... qui fallait Voilà. marcher dans la rue, crier dans la rue, Exactement. dire aux gens, bah, convertissez-vous, l'enlèvement arrive, c'est ça en fait. Mais alors, comment les disciples pouvaient reconnaître les enfants perdus d'Israël? Très bien. Bonne question. On le voit dans Acte 15 et on le voit dans la conduite de Paul. Dans Acte 15, alors, je vais aller doucement, comme ça je vais aller. Le Seigneur, il a dit dans Acte 1:8, je répondrai, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça reste en Judée, en Jérusalem. Ensuite, ça va dans la Samarie, c'est-à-dire les Israélites. D'accord? Ensuite, la porte va s'ouvrir en fait petit à petit en fait vers les païens, les craignants Dieu. D'accord? Mais quand il y a eu la persécution d'Étienne, on nous dit que les disciples qui avaient cru, donc on comprend les chrétiens, donc les Israélites chrétiens, eh ben, ils annonçaient l'évangile, mais ils n'annonçaient pas en fait aux païens. D'accord? C'est ça qui nous est dit. Ensuite, avec Pierre, il a la vision de la nappe, donc Corneille devient le premier non-juif à être converti, et les disciples vont après avoir fait des reproches à Pierre, et vont avoir en fait une réflexion qui n'est pas intuitive. Ils vont dire, ah, ça veut dire que Dieu a aussi accordé la repentance aux nations. Parce que la repentance, ils ne peuvent pas se repentir de ce qu'ils n'ont pas connu. Parce que la repentance concernait Israël. Parce que je n'ai pas lu oser, mais en fait, oser l'esprit de la prostitution, c'est le fait d'avoir abandonné la Torah. D'accord? Donc, la restauration, c'est le fait de réappliquer la Torah. C'est pour ça que Jésus, il explique la Torah. Comment elle va être appliquée. D'accord? Donc, ils disent donc, ça a été aussi accordé aux non-juifs. Et dans Acte 15, on va dire, pour répondre à ta question, que dans toutes les villes du monde, Moïse, donc la Torah est prêchée, parce qu'il y a des synagogues dans toutes les villes. D'accord? Et il est lu chaque Shabbat. Et donc, que faisaient les disciples? Eh bien, ils allaient dans toutes les villes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans les villes? Eh bien, ils allaient dans les synagogues. Et dans les synagogues, qu'est-ce qu'ils allaient rencontrer? Principalement des enfants de la maison d'Israël. Mais dans les enfants de la maison d'Israël, il y a toujours un païen qui n'est pas loin. Un craignant de Dieu. Un prosélyte. En fait, quelqu'un qui côtoie la synagogue. Et donc, par le fait que le païen, en entendant l'évangile, et l'évangile, ce n'est pas une nouvelle Torah. D'accord? En entendant l'évangile, ça veut dire, c'est quoi l'évangile? C'est le Seigneur nous a enlevé de la prostitution, nous a pardonné nos péchés. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la Torah.
Il nous a pardonné de ça. Donc, il nous ramène à lui. Donc, arrêtons toutes nos bêtises païennes, parce qu'on était dispersés, on fait n'importe quoi. Retournons à Dieu. Et quand ils vont retourner à Dieu, eh ben, il y a un corneille qui lui tient le manteau, qui fait que lui, il est entraîné par l'entraînement des enfants d'Israël, qui fait que Dieu rassemble, mais quand il rassemble Israël, eh ben, il y a d'autres peuples également en fait, qui suivent en fait, ce cheminement. Ce qui fait que c'est comme ça que nous arrivons, c'est comme ça que les païens arrivent. Et on le voit bien lorsque Paul reçoit la révélation. Lorsque Paul reçoit la révélation, il va à Damas, il va dans plusieurs endroits. Il va où? Directement lorsqu'il arrive dans une ville, dans une synagogue. Il va dans les synagogues. C'est là-bas qu'il va prêcher. C'est là-bas qu'il va annoncer le Messie. Il ne vient pas annoncer une nouvelle loi. Il vient annoncer le jour de la délivrance est arrivé, le pardon des péchés est arrivé, parce que le Messie vient nous enlever, de nous sauver de toutes nos iniquités que nous avons faites. Ok? Ça va? Mais Paul, il allait dans les synagogues, d'accord, mais en fait, Paul, quand tu dis que le message devait être d'abord donné aux enfants d'Israël, mais Paul, lui, c'était parce que lui, il a dit, lui, il est venu pour les païens, en fait. Pour les incirconcis, c'est ça. Voilà. Pour les païens, je ne sais pas comment c'est ça. Voilà. Mais en fait, quand tu dis qu'à chaque enfant d'Israël, il y avait. Comme si moi, je lui tenais. En fait, pour Paul, puis je me parle, en fait. Parce que Paul, lui, il a dit, il vient, lui, quand ils ont été, il est monté à Jérusalem voir Pierre et tout ça, il a dit, voilà, moi, son message était pour les nations. Mais comme je dis qu'il allait déjà dans les synagogues, mais dans les synagogues, je dis, il y avait toujours un corneille qui tenait un enfant d'Israël. En gros, moi, je parle de ça. Mais dans les synagogues, est-ce qu'il y avait beaucoup de païens, je ne sais pas quoi, ou d'enfants, des gens, ou de. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais voilà, parce que Paul, lui, son métier c'était pour ça. C'était d'aller dire, bon, tout à l'heure, on parlait d'évangéliser, mais ce n'était pas tout à fait ça. C'était comment le message de Paul se passait, en fait? Là, je voulais vraiment comprendre ce sens-là, parce que là. D'accord. On va lire un passage dans Acte 13. Acte 13. On va prendre à partir de ce 38, peut-être. Oui. Acte 13, verset 38. Oui, tu peux dire ça. 38 jusqu'à la fin. Ok. Tout le monde y est, c'est bon? Acte 13 à partir du verset 38. Donc je lis. Qu'il vous soit donc connu, hommes frères, que c'est par son moyen que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui, et toutes les choses dont vous n'avez pas pu être justifiés par la Torah de Moshe, prenez donc garde que ce qui a été dit dans les prophètes ne vienne sur vous. Voyez, vous qui me méprisez, soyez étonnés, disparaissez. Car je fais une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croirez pas jamais si quelqu'un vous l'a racontée. C'est tiré du livre d'Habakkuk. Et lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les nations, donc les gentils, ce que tu disais Marcel, les goy, les prièrent de parler le Shabbat suivant sur les mêmes choses. Donc ils allaient au Shabbat. Donc ils faisaient déjà le Shabbat, et qu'il y a des nations qui faisaient le Shabbat, et ils étaient dans les synagogues. Et la synagogue s'étant dissoute. En gros, en grec, c'est délier, des liens, relâcher, rendre libre, annuler ou renverser. Beaucoup de juifs et de prosélytes, donc prosélytes, c'est des gens des nations qui étaient en fait convertis, qui étaient circoncis en d'autres termes, adorateurs suivirent Paulos, ou Paul, et Barnabas, qui les exhortèrent à persévérer de la grâce d'Élohim. Verset 44. Mais le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole d'Élohim. Voyant cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils contredisaient ce qui était dit par Paul, contredisant et blasphémant. Mais Paul et Barnabas parlant avec assurance, disant: c'est à vous, premièrement, qu'il fallait annoncer la parole d'Élohim,
Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour la lumière des nations, afin que tu sois un salut de justice jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les nations se réjouissaient en entendant cela, et elles glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient désignés pour la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur continuait à porter à travers tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes adoratrices honorables et les principaux de la ville et provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et les chassèrent de leur territoire. Mais ceux-ci, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, allèrent à Icône, mais les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Donc là, on voit bien, tu vois, quelle était la conduite de Paul. Paul, il allait dans les synagogues, et dans les synagogues, il y avait déjà des gentils, il y avait déjà des païens qui faisaient Shabbat, qui allaient à la synagogue. Sachant que dans la synagogue, les femmes et les hommes en fait, sont séparés, en fait, il y a des règles en fait. Donc, c'était déjà des gens qui connaissaient déjà en fait les lois relatives en fait à la conduite. Paul, il allait là-bas. Et quand il allait là-bas, il leur prêchait quoi? Il leur prêchait Yeshua. Il leur prêchait pas en fait, il leur prêchait Jésus-Christ mort, crucifié, ressuscité, le Messie. Et ce Messie-là donnait en fait le pardon des péchés. Et donc, des Juifs en fait ont cru, et d'autres en fait résistaient, comme ils résistaient à Jésus. Et les nations qui étaient déjà en fait dans les synagogues, se sont accrochées. Et quand Paul, parce qu'on parle de Paul, mais il y en a, ils allaient partout, en fait, et c'est ainsi que se faisait ce qu'on appelle le rassemblement des élus. D'accord? Le rassemblement de Juda et d'Israël. Et quand Paul y parle, je t'ai établi pour être la lumière, c'était le verset 47, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et on reprend également en fait une parole qui s'applique en fait au Messie. Au Messie, j'essaie de reprendre le passage, c'est dans Ésaïe 42. Oui, je crois, 42, c'est ça? Alors, tout à l'heure, on va prendre Ésaïe 42, 42 verset 6. Oui. Alors, avant, je vais prendre Ésaïe 49, le verset 5. Verset 5 à 6. Ésaïe 49, le verset 5. D'accord? Ok, c'est bon? Ok. Il est écrit, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Donc, Jacob, c'est Israël. D'accord? C'est tout Israël. Et Israël encore dispersé. Donc, derrière ces mots-là, il parle de tout Israël. D'accord? Encore les expressions de Paul, et ainsi tout Israël sera sauvé. D'accord? Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, donc les tribus d'Israël, et pour ramener les restes d'Israël, donc ceux qui sont exilés. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit bien les deux mouvements. Le premier mouvement, rassembler. Et par cela, être aussi une lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Paul reprend à son compte en disant, il m'a établi pour être une lumière. Ce n'est pas vraiment lui, c'est l'esprit du Messie qui est en lui, qui agit en fait de cette manière-là. Rassembler d'abord les distribuer, puis être une lumière en fait pour les nations. Et Ésaïe 42, c'est ça que tu me disais. Verset 6. Il est écrit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut.
et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aux aveugles. C'est bon? Donc, Ésaïe 42 nous permet de le voir, mais je trouve Ésaïe 49 plus précis. Parce que là, on voit mieux la chronologie en fait des choses. D'accord? Ça va? Bien avant, tu as parlé de 2 maisons. Ouais. Quelles sont les... Là, il y a Juda, c'est une maison, et Israël, c'est une maison. C'est les deux maisons. Ouais, c'est ça. C'est les deux maisons. Et c'est qui est en tête de la maison d'Israël? Il n'y a personne? La tête de file, Oui. c'est Joseph, c'est C'est Ephraïm. C'est Ephraïm. Et Juda, c'est C'est Judas. Chez Judas. C'est Donc Judas. David, David. c'est ça. T'as Joseph pour les 10 tribus Mhm. et t'as David pour les 2 tribus, Benjamin et Ah, ok, parce que j'allais dire quelles sont les 2 tribus qu'on ne parle pas, parce qu'on a dit amener les 10 tribus, mais les 2 autres, c'est ceux qui sont restés avec. Fidèle. En gros, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est quand il y a eu le royaume du Nord. Vous vous souvenez, comme il avait lu dans Osée tout à l'heure, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne va pas faire miséricorde au royaume du Nord. Donc il a dit que ce ne serait plus mon peuple. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à cause du péché, le Seigneur va détruire ce royaume en envoyant les Assyriens. Mhm. Les Assyriens vont exiler en fait les 10 tribus. Et en fait, on va dire le chef de file de ce royaume-là, à la base, c'est un Éphraïmite. Et quand le Seigneur va séparer les 2 royaumes, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va prendre le serviteur de Salomon. Il s'appelle Jéroboam. Et Jéroboam, c'est un Éphratien. Éphratien, c'est un Éphraïmite. Vous avez 2 termes, soit de la tribu d'Éphraïm. Mhm. Donc, tu peux lire ça dans 1 Roi chapitre 11. Mhm. Donc, tu auras le serviteur de Salomon, qui va être Jéroboam, qui était d'Éphraïm. Donc, en fait, la tribu, en fait, on va dire, de tête en liste, parce qu'il faut savoir que parmi les fils de Jacob, celui qui a reçu le droit d'aîné, c'était Joseph. Pas Ruben, parce qu'il avait couché avec la femme de son père, une de ses servantes. Donc, ça a été parti à Joseph. Et c'est vrai que Joseph, en fait, va recevoir la bénédiction, et que ses 2 fils vont être adoptés par Jacob, que ce soit Manassé et Ephraïm. Je peux lire ça dans Genèse 47 et 48. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le royaume d'Israël, celui qui sera en tête, c'est Jéroboam, donc un Éphraïmite. Et ce que le Seigneur va lui dire, ce qu'il va dire à Jéroboam, c'est que s'il agit avec fidélité et qu'il pratique ses commandements, sa maison demeurera comme celle de David. En gros, il va lui mettre les mêmes bénédictions qu'il a mis à David sur lui. Mais bon, comme on connaît l'histoire, il ne va pas agir ainsi, il va être un idolâtre. Ok. Ça veut dire que les 2 tribus qu'on nomme pas, parce qu'on parle des 10 qui se sont égarés, on ne parle pas de 2 tribus. Ephraïm va venir après. C'est ça, non? En fait, si tu veux, quand on va parler d'Israël, quand si tu lis le livre d'Osée, on va parler, en fait, Ephraïm va symboliser les 10 tribus. Tu vois? Il englobe, en fait. En fait, il Il englobe englobe les 10. les 10 tribus. C'est On va pas parler de Dan, etc., Nephtali, comme Samuel dit. En fait, une tribu va englober les 10 tribus. C'est parce que c'est la tribu qui est la tête, en fait. Et comme, en fait, Judas, en fait, il y avait 2 tribus avec Judas. Il y avait Benjamin. Et pourtant, on ne mentionne pas Benjamin. On va toujours mentionner Judas. Parce qu'en fait, c'était la tribu qui était à la tête. Donc, celle qui était à la tête, entre guillemets, c'est englobe toutes les autres tribus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Alors, en fait, je vais essayer de paraphraser le dire autrement. C'est comme en France. En France, il y a plusieurs régions. Mhm. Mais on peut dire les Bretons, les Marseillais, etc. Mais si, en fait, on parle à un public, on va dire, plus international ou quoi que ce soit, on ne va pas dire, en fait, chaque région. On va dire la France. Tu vois, ou même, sur le plan géopolitique, on dit Paris a dit, la Maison Blanche a dit. Tu vois, ça veut dire que la ville, par exemple Paris, représente toute la France. Mhm. Représente la pluralité des régions qui sont en France. Mhm. Et bien, c'est pareil. Éphraïm, qui est une des 10 tribus, mais quand on dit Éphraïm, on dit 10 tribus. Tu vois, Mhm. on dit, ça englobe les 10 tribus. Et quand on dit Judas, dans son territoire, il n'y en a que 2, avec Judas et Benjamin. En vérité, par exemple, Paul, il vient de la tribu de Benjamin.
Tu vois, mais il dit les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il est dans le territoire de Juda. Les Juifs. C'est comme, regarde, Ça fait un peu comme le rocher à Monaco. Samuel, il a parlé d'un exemple clair. Quand on prend l'Amérique, tu vas penser directement aux États-Unis. Tu vas pas penser au Canada, les États-Unis, le Mexique, tu penses directement aux États-Unis. Parce que c'est un mot qui englobe en fait quelque chose. Tu vois ou pas? Oui, non, je vois, c'était juste qu'on parle des 10. Moi, je C'est me ça. dis, il y a 12. Mais c'est qui les deux qui... Ouais, en fait, c'est juste séparé. Il y a 12 à la base. À la base, on a 12. D'accord? C'est Mais ça. voilà, c'est comme quand on n'est pas 12, dommage. Regarde, t'as une carte ici. Ici. Donc, là, t'as Benjamin, et on va dire que t'as Judas ici. Ici, t'as Benjamin et t'as Judas. Sur le plan géographique, c'est qui tombe. Ok, maintenant j'ai compris. Donc, Puis le reste tout en haut, c'est. ici, donc Benjamin, c'est là où il y avait Jérusalem. C'est là où Yahweh en fait avait dit qu'il allait faire résider son nom, que David en fait avait récupéré aux Jébusiens, etc. Ici, c'est la capitale de tout le pays à l'origine. Donc là, quand le pays était unifié, c'était la capitale. Et chaque Israélite devait monter à Jérusalem 3 fois par an. Maintenant, quand il y a eu la séparation suite au péché de Salomon, le pays va être divisé en deux, donc le nord et le sud. Voilà pourquoi en fait on parle des fois, les théologiens vont dire en fait le royaume du nord, le royaume du sud. Tu vois? Et donc dans le royaume du nord, en fait c'est par rapport à un positionnement géographique. Et même en fait quand Rehoboam en fait va suivre en fait le conseil des jeunes, comme une fois on te rappelle, on en parlait, et au lieu de suivre les conseils des anciens, on va suivre le conseil des jeunes. Et ben les 10 tribus vont dire qu'en fait ils nous représentent pas, ils représentent Juda, on se sépare d'eux. Tu vois ou pas? Donc ils vont mettre une ligne géographique entre le nord et le sud. Donc ça fait que le nord, ça va englober en fait tous les autres tribus, et le sud, 2 tribus. Non, maintenant j'ai compris. Alors Jacob représente Israël. Les 12. Oui, non, mais je parle des maisons. Oui, c'est ça. Parce que tu as parlé de maisons. Ouais. Jacob représente Israël parce qu'on a changé son nom en Israël, c'est ça, non? Oui. Et Judas, c'est David. Alors, une petite subtilité. C'est pour ça qu'il faut savoir, il faut revenir sur l'essence quand tu le fais. Jacob, son nom a été changé en Israël. Donc, tu as bien fait. Jacob, son nom a été changé en Israël. Mais Jacob, c'est d'abord le père des 12. D'accord? Donc, si c'est le père des 12, en fait, c'est le père des 2 maisons. Donc, pourquoi il y en a une qui s'appelle Israël? Parce que ça porte à confusion. Donc, en fait, c'est que Israël, parfois, se réfère aux 12. C'est pour ça que Paul dira tout Israël sera sauvé. Ça veut dire qu'il comprend les 12. Et parfois, Israël signifie simplement la maison où il y a les 10 tribus. Donc, des fois, pour éviter aussi cette confusion, au lieu de dire Israël, parce qu'on ne sait pas si on parle des 12 ou des 10 tribus, on dit Ephraïm. Comme ça, on est sûr qu'on parle des 10. Pourquoi Judas? Pourquoi Judas? C'est-à-dire pourquoi Judas, dans quel sens? Dans le sens qu'on avait dit, Judas, c'est les Juifs. Oui. C'est lui qui a été choisi. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Je vais me répondre. Selon Judas, pourquoi on dit judaïsme aussi? Bah, attends, Non, comment c'est on pas- a répondu à cette d'accord. question? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Ah, pourquoi Judas? Ouais. Je peux pas. La tribu de Judas? Parce qu'on dit, tu as dit au tout début, Juif, c'est pas tout Israël, c'est une tribu en particulier. C'est Judas. Parce que c'est la tribu de Judas que vient le Messie. Oui, mais pourquoi Judas? Ah, pourquoi on a choisi Judas? Ouais. Pourquoi c'est Judas? Oui. Ah, ok. Ah oui, bah, on peut. Voilà. Attends, on peut prendre Genèse 49. Oh, bon, Genèse 49. Après ça, c'est le choix de Dieu lui-même. Non, mais c'est intéressant. On va prendre Genèse 49. À partir du verset 9. Est-ce que les Lévitites viennent de Judas? Non. Non. Lévite, c'est Oui. Lévi. C'est Oui, Dieu de Lévi. Tribu de Lévi? C'est ça. C'est pas Judas? Non, c'est Non. royaume d'Israël. C'est ça. Ephraïm. Ephraïm? Non. Même s'il y aura quelques-uns dans le royaume de Judas. Ok, mais pourquoi? Ils n'avaient pas de territoire. Ephraïm. Non, on va t'inquiète pas, on va répondre. Donc, Genèse 49. Donc, juste dans le contexte,
ici, ce qui se passe, c'est que Jacob, il va bénir en fait les 12 fils. Mais en même temps, il va prophétiser. C'est ça que même en fait dans le verset 49, au verset 1, il dira, Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans les derniers jours. Donc il ne parle pas des derniers jours en fait de sa vie, mais dans les temps de la fin. Et donc, ici, quand on prend le verset 8, il dira, Yehuda, quant à toi, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un petit paradoxe, c'est ça qui est drôle, c'est que dans Genèse 37, on va voir que c'était les 12 apôtres, les 12 fils, pardon, les 11, les 11 fils, donc ceux qui se prosternent devant Joseph. Ok. Ouais, c'est ce Ce parallèle. parallèle. On va revenir par la suite. Il dira, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Yehuda est un jeune lion. Donc ça nous rappelle en fait David. Le lion de la tribu de Le Juda. lion de la tribu de Juda. David qui était jeune, qui était en fait derrière avec les brebis. Tu es monté d'auprès de la proie. Donc David qui va chasser le lion, qui va tuer le lion. Mon fils, il s'est agenouillé, il s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre. Donc on parle de la royauté. Ne s'éloignera pas de Yehuda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples l'obéissent. Ici, on voit que le Shiloh, ça veut dire soit le pacifique ou le repos. Ça vient du mot shalom. Mais des fois, il y en a qui disent qu'ils ont du mal à le traduire. Et que viennent et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son anon, à la vigne de choix le petit de son ânesse, et lavera ses habits dans le vin, sang, et son vêtement dans le sang des raisins. Il a les yeux brillants de vin et les dents blanches de lait. Ici, on décrit que de Judas, c'est Judas qui va régner sur ses frères. Donc là, Jacob, dans la bénédiction qu'il va départager parmi ses enfants, il va dire que c'est Judas qui va régner parmi ses frères. Ok. Mais il va dire que de Judas va sortir le pacificateur. Et que les peuples, donc du coup les nations, lui obéiront. C'est ça. Le pacificateur, c'est qui? Le Messie. C'est le Messie. Donc en fait, déjà Jacob, en fait, dans sa prophétie, quand il bénit en fait son fils Judas, il dit que de Judas déjà il y aura la royauté. Donc Judas en fait c'est lui qui va régner sur ses frères. Mais de Judas en fait doit sortir le Shiloh, le pacificateur. Et il nous dit quoi? Il nous dit que d'entre ses pieds jusqu'à Shiloh et viennent et les peuples lui obéissent. On parle des nations. On dit que le sceptre. Et quand on regarde par exemple dans l'Apocalypse, etc., on parle de celui qui a le sceptre de fer et qui viendra juger les nations. C'est le Messie. Oui, parce qu'à la fin, tu parles du dent de. À la fin du verset, tu parles de dent de l'air ou de sang, justement. Ça veut dire aussi qu'il voit celui qui vient venir juger. Il y a le jugement. Oui, bien sûr. De toute façon, celui qui a le sceptre, en fait, c'est celui qui juge. C'est le législateur, en fait, c'est celui qui donne la loi. Donc forcément, celui qui donne la loi, c'est celui qui juge, en fait. Parce que celui qui donne la loi, c'est la Torah. Tout simplement. Et on voit que le Messie vient juger selon la Torah. Mais on voit bien que d'abord, il doit régner sur ses frères. Ensuite, une fois qu'il a régné sur ses frères, les peuples lui obéissent. Et toute la prophétie suit ce schéma-là. Alors, je vais lire un passage dans Ésaïe chapitre 11. En fait, c'est pour vous montrer cette continuité-là. Le peuple, le rassemblement des peuples, puis après les nations. Comme ça, en fait, vous voyez bien, même si on ne le voyait pas quand on lisait les actes, voilà, quand on a lu Pierre, etc., et les évangiles. Mais en fait, ça suit toujours cette même logique-là, qu'on retrouve dans Ésaïe 49. Les frères, d'abord ils règnent sur les frères, puis les nations obéissent. Dans Ésaïe 11, on le verset, à partir du verset 9. Il est écrit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dans le sens où on comprend le Shiloh, les pacificateurs.
car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe, donc de la tribu de Juda, donc le Messie, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa, à Mat et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre, la jalousie d'Éphraïm, donc les tribus du nord, la maison d'Israël, disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm et ils voleront sur l'épaule des Philistins, etc. Donc il ramène toujours ce sens-là. En fait, là, dans les 11, on voit acte de. Ils viennent de tous les endroits, ils les rassemblent. Abraham vient de Juda, alors. Non. Non? Il vient de Babylone, de Chaldée. Non, de quelle tribu il vient? Abraham, il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de tribu. Il n'y avait pas de tribu à l'époque d'Abraham. Parce qu'Abraham, on va le faire comme ça. Juda, les Juifs, c'est les descendants de Juda. D'accord? Juda, c'est une personne. Okay. Donc, c'est qui le père de Juda? Jacob. C'est Jacob. Est-ce que du coup, Jacob, il vient de la tribu de Juda? Non. Pas possible. C'est qui le père de Jacob? Isaac. C'est Isaac. Est-ce que donc Isaac, il vient de la tribu de Juda? Ou est-ce que Isaac, c'est un juif? Ça veut dire juif, ça veut dire descendant, qui vient de la tribu de Juda. Non. Du coup, Abraham, qui est le père d'Isaac, ne peut pas être de la tribu de Juda. Mais la tribu de Juda vient d'Abraham. C'est Abraham qui engendre Isaac, Isaac engendre Jacob, et Jacob engendre les 12 tribus, et là, il engendre Juda. C'est ce que je voulais comprendre, parce que tu as dit le salut vient de. Des Juifs, ça j'ai compris, mais c'est parce que tu as dit Abraham, dans le sens qu'on c'est l'alliance que l'Éternel avait fait. C'est ça, cette alliance-là que va venir tout, va descendre tout ce qu'on a dit. Ouais. Parce que c'est pour ça que je demandais, comme Judas a été choisi, je voulais comprendre, est-ce que, mais voilà, tu as Dans le résumé, c'est que Yahweh a fait une alliance avec Abraham, et de cette alliance-là découlent des conséquences. Donc cette alliance, elle se répercute sur Isaac, sur Judas, sur Jacob, et après sur les 12 fils. Non, c'est le fil conducteur. Oui, c'est ça, c'est Jacob. Hein. Voilà. C'est Abraham. Voilà, je voulais comprendre d'où venaient les tribus. C'est Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, 12 fils. Et ces 12 fils, chacun aura une tribu. Mais comment dire, la sœur le dit bien, mais de toute façon, comme d'Abraham aussi, ça vient aussi des nations. Parce que alors, quand voilà. Quand il dit que tu feras une multitude de nations, ça vient pour faire quoi alors? Ça vient pour inclure toutes les nations. Voilà, justement, ça vient d'Abraham, ça vient. La promesse, et aussi, ça vient aussi des nations. Oui, c'est ça qu'il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. En ta postérité. C'est comme il disait, Abraham, Isaac, Jacob, après les 12 tribus. Et comme il disait, dans les 12 tribus, il y a 10 qui se sont éloignés et les 2 qui sont. Voilà. Maintenant, quand le but, quand le Messie est arrivé, c'était de rassembler les 10 et les 2, donc ils font les 12. Et après, maintenant, nous, les nations. Justement, je veux donc, c'est qu'on, nous, les nations, on participe à la bénédiction des 12 tribus. Tout à fait, mais moi, je vais venir encore, comme on a dit qu'on faut regarder les choses de là-bas, vous venez pour comprendre maintenant. Mais maintenant, si on regarde maintenant, si on part de cette base-là, notre identité. Non, pas notre identité. Notre façon de faire, elle est faussée, tu veux dire. Parce qu'on parlait de Paul, je veux dire, dans mon sens, Paul parlait, nous, on doit parler d'abord aux enfants perdus en fait des nations. Parce que si on regarde l'église, tout le monde est en train de dire, l'église, il y a trop de choses qui se passent. Après, j'ai une autre question. Il se passe dans les églises. Il se passe dans les églises parce que avant d'aller chercher les enfants qui sont perdus dehors, on va d'abord chercher aussi les enfants qui sont perdus dans les églises, dans les maisons, parce qu'on n'arrête pas de dire c'est du n'importe quoi.
faudrait déjà parler à ces enfants-là pour les ramener. Après, que vous allez parler aux autres. Parce que Justement. c'est ça que fait. Parce que je vais finir, mon frère. Parce qu'on dit qu'à cause de nous, le nom de l'Éternel est bafoué. Voilà, parmi les nations. C'est justement parce que c'est à cause des scandales qui se passent dans tous les sens que les gens du dehors, ils ont dit c'est bon, arrêtez de nous parler de loi. En gros, c'est ça. Après, du coup, ça m'enjoue dans un autre sujet. Mais si je comprends bien, reçoit Abraham, hein, avec tous les autres. Israël, le nom Israël n'existait pas alors. Non. Il est venu Avec Jacob. avec Jacob. Quand Dieu a dit, je vais t'assurer. Oh, ok. Qu'il s'est battu avec l'ange. Suite au combat de l'ange, le Seigneur va le renouveler. Ok. Ça veut dire que c'est là le peuple d'Israël prend naissance avec Jacob. En fait, ça prend dans sa postérité. En lui, en fait, il y avait déjà la notion d'un peuple qui devait naître. Ok. C'est ça. À naître, en fait. Oui, non, mais. Ok. Abraham, une maison. Dieu fait d'Abraham une maison. Il y a plein de choses qui se passent. Il choisit Abraham. D'Abraham va découler tous les tribus. Et après, il va donner naissance à Israël, qui fait une autre maison. Non. Non? Non. C'est en fait un fil conducteur. C'est comme si, tu sais, quand il y a une rivière, normalement, la rivière, en fait, elle part d'une source. Généralement, ça part d'une montagne. La montagne, c'est qui? C'est Abraham. Abraham, de lui va sortir Isaac. De Isaac va sortir Jacob. J'ai un petit bug, là, vous avez vu au début. Donc, de Jacob va sortir les 12. Oui, ça j'ai compris. Dans Jacob, mais en fait, justement, tu vas comprendre ce que je veux dire. Et dans Jacob, tu as 12 fils. Donc, de Abraham à Jacob, il n'y a qu'une seule maison, qu'un seul peuple. Oui, ça j'ai compris. Il n'y a qu'une seule maison. Mais quand maintenant, de Jacob va sortir ses 12 fils, avec l'histoire qui va arriver, tu auras 2 maisons. Voilà, c'est là que je veux en venir. Et dans ces 2 maisons-là, justement, c'est là où je voulais en revenir quand j'ai pris Genèse 49. Dans ces 2 maisons-là, tu vas voir qu'en fait, si on peut prendre Genèse 49, comme ça, ça va être plus clair. Prenons Genèse 49, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai lu par rapport à Judas. Tu as vu que de Judas, quand Jacob va faire sa bénédiction, Jacob va bénir ses 12 fils. Donc jusqu'à là, tu as bien compris. J'ai compris. Abraham, Isaac, Jacob. Un seul peuple, une seule maison. Attends, je vais donner le verset. Donc tout à l'heure, quand j'ai lu à partir du verset 8 à 14, à 13, à 12, pardon, on a lu que Jacob bénissait Judas, et que de Judas devait sortir en fait le pacificateur de Shiloh. Donc Judas, en fait, lui, il devait avoir quoi? Il devait régner sur ses frères. Et après, par Shiloh, régner aussi sur les autres nations. Les nations devaient lui obéir. Donc ça, c'est la maison de Judas. Ok. Tu vois? Et à un moment, à partir du verset 26, si quelqu'un peut prendre le verset 26, je vais nous dire. Le verset 26 dit quoi? Les bénédictions de ton père sont plus fortes que les bénédictions de ceux qui m'ont engendré, jusqu'à la cime des antiques collines. Elles sont sur la tête de Yosef et sur la tête du Nazaréen d'entre ses frères. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, Joseph, c'est lui qui a la plus grande bénédiction de ses frères. Donc, c'est lui qui règne sur ses frères. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mentionné la notion du songe qu'il va avoir, où les 10 gerbes en fait, vont se prosterner devant lui. Tu vois, dans Genèse 37. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les Juifs, pour que ça soit plus clair, pour pas que je sois trop dur, les Juifs, eux, dans la conception du Messie qu'ils ont un Messie pour chaque maison. Tu vois? Un Messie Ben David, donc le Messie qui doit régner sur son peuple. Attends, stop là. Excuse-moi, stop. Tu avais fait un enseignement, ça date.
Tu as parlé du Messie. Mais tu as dit il y a 3 Messies. Les deux Messies. 2 Messies. Il a parlé de deux Messies. Après, je parle d'un Voilà. Le troisième. Ouais, mais il faut me laisser parler. Oh Lord, man. Tu as parlé de 3 Messies. Ok. C'est parce que tu as dit quelque chose qui Qui ressemble à ce qu'il a dit. Voilà, parce que tu as dit, dans chaque maison pensait qu'ils avaient leur propre Messie. Messie. En gros, pour te faire en bref, pour pas que ça soit trop dur pour tout le monde, c'est que les Juifs, dans la conception qu'ils ont, c'est qu'ils voient 2 Messies. Ok. Même si Samuel a parlé d'un seul, mais principalement, ils voient 2 Messies. Pour chaque maison. Pour Joseph, pour David. Pour David, c'est quoi le Messie de David? C'est que c'est un Messie qui souffre. C'est un Messie qui règne, pardon. Okay. C'est un Messie qui va régner. Comme on a vu dans la prophétie que Jacob a fait, c'est qu'il doit régner. Tu vois? Et le deuxième Messie qu'il voit, c'est un Messie souffrant. Okay. Tu vois pas? Ce Messie qui doit souffrir. Comme Joseph, en fait, qui a été vendu à des Ismaélites, puis qui a été vendu à des Égyptiens, etc., qui a été mis en prison, etc. Alors, le Messie souffrant, c'est ce que nous voyons. Nous. C'est ça. C'est Jésus-Christ. En fait, si tu veux, dans Jésus, il y a la notion de ces 2 Messies. Le Messie souffrant et le Messie régnant. Mais sa première venue, c'était le Messie Ben Yosef. Dans le sens qu'il n'est pas descendant de Joseph, littéralement, mais il accomplit cette notion de Messie souffrant. D'où son père s'appelle aussi Joseph. D'où son père s'appelle Joseph également. Okay. Et donc, et en plus de ça, bon, ça c'est autre chose, mais on pourra en parler un jour, c'est un peu plus truc. Mais, et il doit revenir en fait comme étant le Messie qui doit régner. Et là, ça sera Messie Ben David. Donc c'est dans ces 2 sens-là. Okay. Donc en fait, on peut voir dans l'absolu 2 maisons, mais en vrai, il n'y a qu'une seule maison pour le rassemblement. C'est là qu'en fait, il parle de rassemblement. Donc en fait, les 2 maisons, elles n'interviennent pas quand il y a Abraham, quand il y a Isaac, quand il y a Jacob. Elles interviennent en fait bien plus tard dans l'histoire. Tu vois? Quand il y a la séparation. Okay. C'est là que tu as 2 maisons. Sinon, à l'origine, il n'y a pas de 2 maisons, il n'y a qu'un seul peuple. Mais ce peuple va se séparer suite en fait à la désobéissance qu'une fois on a lu par rapport à Salomon. Okay. C'est comme si dans une maison, il y a une hiérarchie en fait. Oui, c'est ça. En fait, en fait, si tu veux, il y a 2 tribus qui a la tête. Judas et Ephraïm. Ouais, j'avais une question. En fait, je voulais demander, par exemple, actuellement, parce que quand tu disais que quand le Seigneur est venu, il est revenu pour rétablir la maison. Israël et Juda. Voilà. Maintenant, nous voyons que dans les Écritures, les Juifs, ils ont rejeté en fait le Messie. Pas tous. Pas tous, mais la majorité. Et même quand on voit Paul, il est parti aussi chez les Juifs, mais ils ont refusé. Et maintenant, il s'est retourné sur les nations. Donc actuellement, parce que même, si je veux aussi prendre par rapport à la prophétie de Daniel, les 70 semaines et tout, et dans Romains, là où on dit que Israël, si Dieu a donné un esprit d'assoupissement, voilà, pour un temps. Donc ça veut dire que à l'heure actuelle, si les Juifs ne viennent pas en fait au Seigneur, c'est parce que c'est lui-même qui a permis cela. Et là, nous sommes par exemple dans le temps de la grâce. Et à la dernière semaine, donc pendant le temps de l'Antéchrist, tout ça, il y a des Juifs qui vont revenir, comment on appelle, ils vont se souvenir que en fait leur Seigneur qu'ils ont crucifié. D'accord. Alors il y a plusieurs notions, on va essayer de les prendre en fait petit à petit. Avant de répondre à ta question, je prends juste un passage dans Osée. Osée, le chapitre 6, juste pour comprendre les préalables de tout ce qui va être dit par rapport à Judas, le réveil de Judas, parce que c'est ça en fait qu'il s'agit. Comment le voile va être relevé sur les yeux de Judas pour que du coup ils acceptent le Messie. Est-ce que pour toi c'est clair du coup ou pas? Par rapport au Messie. Par rapport aux 2 maisons, etc. Si, non, je voulais juste reprendre certaines choses. Il a dit quelque chose. Attends, je réponds. Garde ta question et après. Je te regarde où c'est ta question. Vous avez parlé parce que vous êtes très lourd. Quand tu poses, non, je te vois pendant que tu poses ta question.
Ça dit trois Messie. Oui, parce qu'il en a Justement, parlé. oui, trois c'est quoi parce que là, je ne m'appelle pas des trois Messie, moi. Non, il l'a dit. Oui, non, justement, c'est pour ça que moi je pose la question, parce que l'enseignement sur les deux Messie, Oui, c'est ça que sur l'enseignement sur YouTube, il a parlé de deux Messie. mais là, c'est toi et les Messie Messie. souffrant et régnant. Ouais, voilà. Le troisième, je vais bien vous dire. Mais Bonne question. on en est déjà sur le rassemblement des deux maisons. On a bien vu que d'abord, il faut le rassemblement des deux maisons avant que les nations ils en bénéficient. Et Jordan nous a parlé, l'acte concret, factuel où ça s'est fait, c'est quand Jésus il a dit voici le sang de la nouvelle alliance. Parce qu'il y avait les 12 tribus, entre les 2 apôtres qui étaient là, plus les disciples, mais c'est là que ça a été contracté, cette nouvelle alliance-là. Donc là, en fait, il y avait les deux maisons rassemblées, concrètement. Maintenant, effectivement, dans l'évangile, quand ça va être annoncé, la maison de Juda va d'autant plus résister que la maison d'Éphraïm, c'est-à-dire les Juifs, les Israélites parmi les nations et les gens des nations, vont beaucoup plus facilement embrasser ce Messie qui leur est présenté, le Jésus-Christ. Je dis Jésus-Christ pour qu'on puisse comprendre. Parce que je pourrais dire le Mashiach Ben Yosef, mais ça va peut-être vous perdre. Donc je veux dire Jésus-Christ, Safnat Paner. D'accord? Pourquoi ils vont être beaucoup plus sensibles en fait à l'accepter? C'est parce que ça correspond à leur notion que eux ils ont du Messie selon la prophétie de Genèse 49, verset 22, par rapport au Messie de la maison de Joseph. Parce que eux, dans leur pensée, les Samaritains, la femme samaritaine, quand elle rencontre en fait Jésus, nous savons que le Messie viendra et nous enseignera toutes choses. Mais elle, ce n'est pas le Messie selon Judas, c'est le Messie selon Joseph. Et le Messie selon Joseph, c'est quelqu'un qui est trahi par ses frères et qui est accepté parmi les nations. Donc quand on leur présente Jésus-Christ, lorsque Paul leur présente Jésus-Christ qui a été rejeté par les Juifs, etc., et qu'il est maintenant il s'annonce en terre vers les nations, ça fait écho dans le cœur de tous les Éphraïmites perdus parmi les nations parce que ça correspond à leur Messie. C'est pour ça qu'ils s'acceptent plus facilement. Et les nations l'acceptent plus facilement. Comme les nations ont accepté Safnat Panéa, enfin Joseph. D'accord? Mais Judas ne peut pas l'accepter, Jésus-Christ, parce que ça ne correspond pas au Messie, selon eux. Le Messie, selon eux, c'est le fils de David qui vient pour régner, comme nous l'a expliqué Jordan. Okay? Et donc, la question de Félix, c'est comment la maison de Judas, qui a résisté, va faire pour le reconnaître. Donc, c'est là où on en est. Ésaïe, le chapitre 6, le chapitre 4, le verset 6, nous donne en fait un préalable. Ésaïe ou Osée, le chapitre 4, le verset 6. Sachant que dans Osée, Israël n'est pas resté fidèle par rapport à Juda. Enfin, Juda est resté un peu plus fidèle. Donc, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, Dieu parle d'Israël, des 10 tribus de la maison d'Israël. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, ce verset qu'on parle tout le temps dans les maisons chrétiennes, on ne sait pas ce que ça veut dire. On le dit tout le temps. En fait, c'est un contexte bien particulier qui nous explique. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Donc, c'est là le point qui nous est dit, c'est que Éphraïm a oublié la loi de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur les a rejetés. Okay? Donc, maintenant, la restauration vient du fait que Israël va reconnaître la loi de Dieu. C'est pour ça que Jésus, quand il va voir les enfants d'Israël, la femme samaritaine, il dit vous savez bien les Juifs, ou les lépreux allaient à Jérusalem, etc. Il les ramène dans la loi de Dieu parce qu'il est dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que la loi telle qu'elle est écrite dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il les ramène dans la loi. Ce que Yeshua en fait. Il les ramène dans la pratique correcte de la Torah.
et purifie les Lévites, etc. D'accord? Donc il les ramène. Maintenant, quand Yoshua a commencé à rassembler, il envoie les apôtres. Les apôtres, ils vont, ils prêchent, et le royaume de Juda est petit par rapport au royaume d'Éphraïm. Le royaume d'Éphraïm, c'est 10 tribus, donc ils sont beaucoup plus nombreux. Et en plus, ils ne sont pas tous dans le territoire d'Israël. Ils sont en France, ils sont en Espagne, ils sont partout. Donc, l'effusion de l'esprit, l'activité parmi les nations est beaucoup plus importante que l'activité par rapport à Juda. D'accord? Donc, le Saint-Esprit va investir massivement sur le retour d'Éphraïm. Pourquoi? Parce que le trajet qu'Éphraïm a à faire pour le retour à Dieu est beaucoup plus long que le retour de Juda. Parce que Juda, entre guillemets, il est resté dans la maison. C'est juste qu'il n'a pas le cœur disposé. Tandis qu'Éphraïm, lui, il est avec les prostituées et les cochons. Donc, la miséricorde de Dieu, ce qu'on appelle la grâce, va se répandre abondamment sur les enfants d'Éphraïm. Ok? Je termine. Après, tu me dis ça répond à ta question. Donc, du coup, c'est ce que nous assistons. L'évangile, partout, les actes des apôtres, tout ça, tout le monde, en fait, commence à croire et voilà. Maintenant, comment Judas va retrouver la vue? Paul nous dit dans Romains 11. Romains 11. Oui, on peut prendre le 25, mais avant, je vais prendre le verset. On va prendre le verset 13. Là, je prends le verset 11 et après, on va prendre le verset 25. Ok? Bah, on va prendre le verset 7, ça plus complet. Verset 7, ok? C'est bon? Oui. Verset 7, maintenant? Ah, bah, ouais, c'est ça. Ouais. Et pour être plus complet. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, donc ce mot-là, Israël, c'est plus dans le sens des 12 tribus. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. L'élection, c'est quoi? C'est un substrat de chaque tribu. C'est ça qu'on appelle l'élection. Si Dieu ne nous avait pas laissé un reste, nous serait semblable à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. C'est ça, entre guillemets, les apôtres, etc. Un reste de chaque quelque part. Tandis que les autres ont été endurcis. Donc les autres, la résistance qui n'ont pas cru au Messie, c'est ça l'endurcissement. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Donc c'est Dieu qui fait ça. C'est-à-dire que même ils peuvent se débattre comme ils veulent, ils ne peuvent pas en fait. Ils ne peuvent pas croire. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Donc ils ne peuvent pas se convertir. Selon ce passage. Paul il dit, verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Donc Paul il dit, est-ce que c'est pour qu'ils aillent à la perdition qu'ils sont dans cet état-là? Il dit, loin de là. Mais c'est par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Donc, c'est justement pour que leur résistance fait que maintenant ça peut être accessible aux païens. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, nous on n'avait aucune part à la nouvelle alliance, ça ne nous concernait pas. Mais comme il y a une résistance, du coup, ça peut se tourner vers nous. Afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Or, si le chute a été la richesse du monde, donc le fait que nous soyons intégrés dans l'alliance, et leur amoindrissement à la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc là, il parle d'un dévoilement. Comment ça va se passer?
je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc, il dit, en excitant la jalousie, ça suscite le fait que certains soient sauvés. Comment, en fait, comment la jalousie est-elle suscitée? On verra ça un peu tard. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Alors, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, etc. Donc, là, il dit que si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Ce que nous appelons la résurrection ou l'enlèvement. Donc, il dit que leur réintégration provoque la résurrection, l'enlèvement. Et il dit comment en fait cela se produit là en fait, dans lequel en fait il parle. Il dit en excitant la jalousie de quelques-uns pour en sauver quelques-uns. Souvenez-vous ce que Jésus disait. Il disait si ces miracles avaient été faits dans telle ville, ça fait longtemps qu'elle se serait convertie. Donc comment ils se convertissent, Judas? Judas se convertit de par la jalousie que les païens ou les Éphraïmites suscitent. Par quoi? Par la repentance, c'est-à-dire par l'adhésion au Messie, par l'adhésion en fait à la Torah, du fait qu'ils voient de leurs yeux et de leurs oreilles qui marchent selon la Torah et qu'ils produisent les œuvres du Messie, qui les enlèvent en fait les œillères en fait des yeux. Et du coup, qui les emmènent en fait au Messie. Et le verset 25, c'est ce qu'il nous dit un peu plus. Parce que le verset 11 nous dit, voilà, qu'ils peuvent être hantés à nouveau. Mais verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc on voit bien, c'est une gestion du temps de Dieu. Donc ce n'est pas une question de les gens ne veulent pas se convertir. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, comment? Le libérateur viendra de Sion, donc de Jérusalem, de Juda. Il détournera de Jacob, donc les 12 tribus d'Israël, de Jacob les impiétés. L'impiété, c'est quoi? Puisque tu as rajouté la loi, donc il va les détourner de cette manière de vivre. Et ce sera mon alliance avec eux, qu'on a déjà lu la dernière fois, c'est-à-dire avec la maison de Juda et la maison d'Israël, lorsque j'ôterai leurs péchés, donc vivre à la manière des païens, en ce qui concerne l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus. Ils sont ennemis de Dieu à cause de vous, c'est-à-dire à cause des païens, mais en ce qui concerne l'élection, c'est-à-dire le choix de Dieu depuis en fait Abraham, etc., ils sont aimés à cause de leur père, car Dieu ne se reprend ni de ses dons, ni de ses appels, etc. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, le passage qu'on a lu tout à l'heure, de même qu'ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. D'où encore le passage, les premiers seront les derniers seront les premiers. Okay. Donc, pour résumer, par rapport à la semaine de Daniel dont tu parlais, donc tout ça, le verset 15 nous dit que leur réintégration, quelle sera leur intégration si ce n'est une vie d'entre les morts? Ceux qui préconisent que le réveil de Judas provoque la résurrection des morts. Et donc, par rapport en fait à ta question, le rôle d'Éphraïm, c'est premièrement de faire le trajet vers Juda, comme les lépreux vers Jérusalem, comme la femme samaritaine, comme tout ça, c'est-à-dire rassembler vers Juda. Et les nations, comme dans Zacharie 8 le dit, de se rassembler vers Juda. Mais si les nations n'ont pas conscience ni connaissance de qui ils sont, mais ne peuvent pas accomplir la prophétie. Donc, ils demeurent dans le paganisme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, peut-être vous avez déjà fait l'expérience, quand vous allez voir un juif,
Vous lui parlez de Jésus-Christ, tout ça, il vous rejette, il vous prend pour des idolâtres. Quand vous lui parlez de la Torah, quand vous lui parlez de Yeshua, quand vous lui parlez des prophéties, quand vous lui parlez, et quand il voit votre conduite, il ne peut pas rester indifférent. Ça crée un trouble. Et ce trouble-là, c'est quoi? C'est juste le voile en fait qui commence en fait à se dissiper pour qu'il voit Yeshua. Tu vois? Parce que comment Judas s'est réveillé? Comment les tribus se sont réveillées dans l'histoire de Joseph? C'est qu'il leur a parlé leur langage. Un. Deuxièmement, il les a tous rangés par ordre de naissance. Il a dit, mais comment lui, il nous connaît? Et ensuite, il a enlevé le masque. Et là, en fait, ils ont vu. Et nous, c'est ça que nous faisons. C'est que nous, si nous dévoilons Yeshua, c'est-à-dire nous montrons qui il est, c'est-à-dire un juif qui pratiquait la Torah et qui est le Messie, eux, justement, c'est ce qui se passe. Le miracle, en fait, c'est que le voile est ôté en fait devant les yeux. Et donc, mais s'il se passe ça, ça veut dire que la totalité des païens, entre guillemets, est entrée, c'est-à-dire qu'on est à la fin, la porte va se fermer, c'est-à-dire qu'on est à la fin, c'est-à-dire que le tour a déjà été fait. Quand je dis le tour, c'est que le Saint-Esprit est parti de Jérusalem, il va en Samarie, il va en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, puis il revient en fait à Jérusalem. Et là, en fait, Jésus revient à Jérusalem. Et là, c'est fini. Zacharie dit, Zacharie chapitre 12, du coup. Voilà, exactement. Zacharie chapitre 12. Il pose sanctuaire sur le mont des Oliviers. Tout à fait. Moi, je voulais poser une question. On en est où? On est au niveau de l'horloge. On est où? On est presque Vers la fin. vers la fin. Mais ton horloge, je ne sais pas de ton horloge. Si tu veux, tu mettrais. Par rapport à la prophétie, tu veux savoir savoir par rapport à la prophétie, parce que dans tu parles de le voile. Parce que moi, j'ai